Donc, dans cette capsule, je vais voir comment appliquer la première relation métrique, c'est-à-dire celle qui met en relation les cathètes avec sa projection sur l'hypoténuse. Donc, on s'est dit que dans tout triangle rectangle, lorsque j'abaisse la hauteur, ce qui est dit dans le théorème, c'est que chaque cathète est moyenne proportionnelle. Donc, elle va toujours être placée à la place des moyens. Donc, toujours moyenne proportionnelle. Si c'est l'autre cathète, c'est elle que je la place à la place de mes moyens dans la proportion. Et je la mets toujours en relation avec sa projection et l'hypoténuse. Pour faciliter le travail, on peut, au lieu de mettre tous les mots, utiliser les lettres. Donc, souvent, la cathète 1, on l'appelle A, la cathète 2, on l'appelle B, l'hypoténuse, on l'appelle C. En ce qui concerne les deux projections, peut-être qu'on pourrait écrire C1 pour dire partie 1, C2, partie 2. Donc, C1 va avec A, puis C2 va avec B, et la hauteur, on va l'appeler H. Donc, pour faciliter ou simplifier notre relation, la cathète 1, c'est la relation A, est moyenne proportionnelle entre l'hypoténuse, donc C, et C. Même chose pour la cathète 2, qui est le B, est en relation avec C et C2. Peut-être qu'avec tes anciens enseignants, tu n'avais pas vu ce théorème de cette façon-là. Parce qu'on peut aussi l'écrire autrement, notre relation d'égalité qui est ici. Donc, si on poursuit notre travail de résolution de proportion, on peut dire que A fois A, donc A carré, va toujours être égal à mon hypoténuse fois la projection. Donc, parfois, tu peux avoir vu cette présentation-là pour la relation métrique ou celle que je t'ai présentée. Moi, je préfère celle avec les proportions parce que le théorème fait référence à une proportion. Donc, ça ici, c'est le résultat de ma proportion. Même chose pour l'autre. Donc, ici, le produit des moyens, donc B au carré, va être équivalent à mon hypoténuse fois la projection. Donc, peut-être que tu as déjà vu cette relation-là. Ça ne me dérange pas que tu utilises l'une ou l'autre, mais moi, dans mes exercices, je vais toujours utiliser la proportion. Donc, maintenant, connaissant cette relation-là, acceptant qu'elle est toujours vraie, je dis en l'acceptant parce que je n'ai pas fait la démonstration formelle, comment je vais faire pour l'appliquer dans une situation? Donc, d'abord, il faut s'assurer d'avoir un triangle qui est rectangle. C'est ce que j'ai ici. Il faut aussi avoir la hauteur issue de l'angle droit. C'est ce que j'ai. Ensuite, moi, ce que je vais te conseiller, c'est de nommer chacun des côtés avec les lettres qu'on a déjà utilisées. C'est-à-dire la cathète A, la cathète B, l'hypoténuse, la projection en dessous du A, on va l'écrire C1. La projection en dessous du B, on l'appelle C2. Et là, je me dis, OK, comment cette relation-là peut m'aider à trouver des éléments manquants? Et là, si j'observe ma figure, puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que je connais sur ma figure dans ce cas-ci? Je connais ma projection B. Donc, techniquement, je serais tentée d'utiliser ma deuxième relation. Je connais C, donc je connais sa projection. Et là, oui, je vais aller chercher C1, mais si je trouve mon hypoténuse, je vais être en mesure de pouvoir déduire la projection 1. Donc là, ici, j'ai mis 3 éléments de ma proportion ici. Donc, je vais être capable de déterminer mon 4e élément. De quelle façon? Je vais l'écrire. Je peux l'écrire avec les lettres ou je peux l'écrire en mots. Là, en mots, ce serait de dire que mon hypoténuse et ma cathète, dans ce cas-ci, c'est la cathète 2. Et je la mets en relation avec sa projection 2. Je remplace, parce que ça, on peut le voir comme étant une relation d'égalité qui est toujours vraie, donc comme une formule. Donc, je remplace par les valeurs que je connais. Donc, dans ce cas-ci, je ne connais pas l'hypoténuse, donc je peux l'appeler C. Est-ce que je connais la cathète 2? Oui, c'est 5. Est-ce que je connais la cathète 2? Oui, c'est 5. Et sa projection est 3. Donc, on se retrouve avec une relation d'égalité, c'est une proportion où il nous manque un seul élément dans notre proportion. Donc, puisqu'on sait que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens,
On peut donc résoudre notre proportion. 3 fois C doit être égal à 25. Donc, en divisant par 3 de chaque côté, le C vaut 25 tiers. Et là, pour compléter le petit côté, ben 25 tiers moins 3, j'irai chercher l'autre côté. Donc là, après ça, vous seriez capable de travailler avec. Donc, l'idée, c'est que c'est une relation d'égalité, donc une équivalence qui est vraie. Si tu connais 3 éléments dans ton équivalence, ben, tu vas être capable de compléter le 4e. Donc, par exemple, ici, si j'observe le 2e exemple avec vous, j'ai encore un triangle rectangle où j'ai abaissé la hauteur. Donc, je vais nommer la cathète de droite A, la cathète de gauche A, l'autre B. Le A, je n'ai pas besoin de l'écrire dans ce cas-ci. Je connais l'hypoténuse entière puisque c'est la somme des deux parties. Et le 5, ce serait mon C1. Et le 2, ce serait mon C2. Donc là, dans ce cas-ci, qu'est-ce que je connais? Donc là, on cible ce qu'on connaît. On connaît le C, on connaît le C1, on connaît le C2, puis on cherche le A. Donc là, je connais beaucoup d'éléments, mais laquelle des deux relations me serait le plus utile? Puisque je cherche le A, je serais tentée d'aller vers cette relation-là. Vérifions si on connaît 3 des 4 éléments. Donc, je cherche le A, je connais le C et le C1. Donc, je connais 2 éléments, mais mon élément manquant est doublé. Donc, techniquement, je devrais être capable de le trouver. Comment je vais faire ça? Comme toujours, on pose la relation d'égalité. Ça, c'est toujours vrai. Donc, qui nous dit que la cathète, en ce cas-ci, c'est la cathète 1, est placée à la place des moyens. Donc, dans tout triangle rectangle, la mesure de chacune des cathètes est moyenne proportionnelle entre l'hypoténuse et sa projection sur l'hypoténuse. Donc, je remplace par les valeurs que je connais. Donc, l'hypoténuse, c'est 7. La cathète 1, on va l'appeler A, que je vais mettre à 2 endroits. Et c'est la même inconnue, donc j'ai juste un inconnu. Et sa projection est 5. Donc, puisqu'on sait comment résoudre une proportion, même dans cette situation-là, le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, 7 fois 5, 35, doit me donner le résultat de A fois A, donc A carré. Pour trouver la valeur de A, bien, je vais extraire ma racine carrée. Donc, racine carrée de 35, oui, ma valeur de A. Donc, je peux faire ça parce que mon théorème, que j'appelle le théorème des cathètes, que tu peux mettre un petit peu plus haut. Donc, souvent, moi, ce théorème-là, je l'appelle mon théorème des cathètes. Donc, ici, je l'appelle théorème des cathètes. Il met en relation chacune des cathètes avec l'hypoténuse et sa projection sur l'hypoténuse. Donc, l'idée, c'est que c'est une relation d'égalité. C'est un théorème qu'on peut toujours utiliser lorsque tu as un triangle qui est rectangle, dont j'ai abaissé la hauteur. Dans cette situation-là, ces deux relations d'égalité-là sont toujours vraies. Est-ce que tu vas toujours pouvoir t'en servir? Peut-être pas, parce qu'il faut au moins poser une relation d'égalité, puis que dans ta relation, tu es juste un inconnu. Donc, c'est à toi de déduire si tu vas pouvoir ou pas te servir de cette relation-là. Mais si oui, tu le fais, tu fais une belle résolution.